Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Eh bien c'est parfait, moi aussi. Je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo d'école à la maison. Alors regardez qui m'a rejoint aujourd'hui. Je vous avais dit hier que Bubu, les vermillons viendraient nous rejoindre. Donc là, je pense qu'ils ont un petit peu faim, mais on va attendre de faire le jour d'aujourd'hui et après on leur donnera à manger. Ça vous va comme ça? Alors, souvenez-vous, hier, nous étions, c'était le premier jour de la semaine, lundi, d'accord? Donc comme hier nous étions lundi, aujourd'hui on descend juste d'un jour et nous sommes donc mardi, oui c'est ça, mardi. Alors comment écrit-on mardi? D'abord la lettre M, ensuite la lettre A, R, D et I. Allez, on dit ensemble. M, A, R, D, I. Très bien. Donc, hier, nous étions lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et demain, nous serons mercredi. Allez, on dit tous ensemble les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, on va faire un peu dans le désordre. Comment s'appelle ce jour-là? Ici, là. Je vous laisse un peu réfléchir et dire la réponse. C'est mercredi. Celui-ci. Celui-ci, c'est vendredi. Celui-là, le dernier jour de la semaine. Un jour du week-end, c'est dimanche. Et celui-ci, lundi. Oui, lundi. Et celui-ci, jeudi. Et on va revenir sur le jour d'aujourd'hui qui s'appelle mardi. Voilà, aujourd'hui nous sommes mardi. Très bien. Alors, on va donc, comme promis, donner à manger à Vermillon et à Bubu. Je pense que quand ils vont voir un petit peu leur nourriture, ils vont s'affoler. Alors, est-ce qu'ils viennent? Alors, je vais les mettre un petit peu devant moi pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà. Allez, on leur donne. Qu'est-ce qu'on leur dit quand on leur donne à manger? Bon appétit, Bubu les vermillons. Voilà, je leur donne leur petite graine. J'ai bougé un peu le bocal, donc je pense qu'ils ont un petit peu peur. Voilà. Bon appétit, Bubu les vermillons. On chante les petits poissons dans l'eau? Allez, on y va. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits nagent comme il faut. Les petits, les gros nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Très bien. Est-ce que vous les voyez bien tous les deux là? Oui? Bubule et Vermillon. Ils sont en train de manger là, ils sont tranquilles. J'ai changé l'eau de leur bocal ce matin. Je change l'eau une fois par semaine. Voilà, alors on va les laisser tranquilles. On va les laisser manger tranquillement et nous on va lire notre histoire du jour. Alors cette histoire, je pense que vous la connaissez. Certains la connaissent, mais peut-être que d'autres pas, donc on va la lire. Cette histoire s'appelle... Qu'est-ce qui la connaît? Rien qu'en regardant la couverture du livre. Cette histoire s'appelle Grosse colère. Grosse colère. C'est une histoire qui a été écrite par Mireille d'Alancé. Grosse colère. Tout le monde est prêt? Oui, bien installé? Eh bien c'est parti. Grosse colère. Voilà. Alors je pousse un petit peu le bocal. Robert a passé une très mauvaise journée. Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. Oui, voilà, dit Robert.
Au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade s'exclame Robert. Monte dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Et là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte. Monte, 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 jusqu'à ce que... Ah! Elle sort d'un coup. Salut, lui dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la couette se met à voler, avec tous les coussins. Crac, la table de nuit. Zwing, la lampe. L'étagère et tous les livres y passent. Géant. Et puis la chose s'approche du coffre à jouer. Non, 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 attends, pas ça, dit Robert. Tu entends, arrête! Ah non, non, pas mon camion préféré. Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais. T'as intérêt de te faire tout petit. Oh, ma petite lampe, attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller tout cabossé, et mon livre préféré, il t'a tout froissé, mon pauvre. Bon, là, c'est mieux comme ça. Ah, tu es là, toi. Viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte, et on ne bouge plus. Voilà. Fin. Ah ben non, il reste une page. Papa, est-ce qu'il y a du dessert? Mais oui, maintenant que la colère de Robert est passée et qu'il l'a enfermé dans sa boîte, il demande à son papa s'il y a du dessert. Voilà, fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, on va chanter une ou deux petites chansons et ensuite je vous expliquerai les ateliers, les activités d'aujourd'hui. Ça vous va comme ça? Alors, on va chanter Pomme de Reinette et Pomme d'Api, d'accord? Vous vous souvenez, mais on ne se contente pas de faire juste les mains dans le dos. On va mettre au-dessus, sur les côtés, devant, derrière, d'accord? Devant et derrière. Pomme de Reinette et Pomme d'Api, d'Api, d'Api rouge. Pomme de Reinette et Pomme d'Api, d'Api, d'Api gris. D'Api, 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 d'Api rouge. D'Api, 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 d'Api gris. Mets tes poings derrière ton dos, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings sur le côté, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings au-dessus de toi, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings en dessous de toi, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings devant toi, ou je te donne un coup de marteau. Très bien. Allez, on va faire mes mains sont propres. Mes mains sont propres.
elles se regardent, elles s'embrassent, elles se tournent le dos, elles se collent, elles nagent comme un poisson, elles volent comme un oiseau et elles s'en vont dans leur maison. Très bien, je vais remettre un petit peu les poissons pour que vous les voyez. Voilà, mais ils ne nagent pas toujours à la surface, là ils sont un peu au fond du bocal. Alors, les activités d'aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez qu'hier je vous ai demandé, il y avait des petits points à faire sur les cercles, les coloriés, les carrés. Alors, aujourd'hui on va faire aussi le même genre d'activité, sauf qu'il y aura également les triangles, d'accord? Donc, vous aurez une feuille, il faut que vous coloriez les triangles en vert, tous les triangles que vous voyez, les cercles en jaune, d'accord? Je rappelle qu'on dit bien un cercle, on ne dit pas un rond, vous êtes grand maintenant, donc on dit des cercles. Et tous les carrés en rouge, d'accord? Donc quand vous voyez les triangles, on les colorie en vert, les carrés en rouge et les cercles en jaune. C'est compris? Voilà, première activité. Deuxième activité, vous aurez une feuille où vous aurez des petits objets. Je crois qu'il y a un petit doudou, un petit hérisson. Donc, j'entoure en rouge ce qui pique, d'accord? Quand ça pique, quand ça fait mal, faites un peu pique, pique, pique avec votre doigt, d'accord? Là, je sens que ça pique sur ma main. Donc, quand ça pique, quand ce sont des objets qui piquent, je les entoure en rouge. En revanche, quand ce sont des objets qui sont doux, comme par exemple un doudou, d'accord, la petite peluche que vous avez dans votre chambre, elle est toute douce. Donc quand c'est doux, eh ben, on entoure en vert. D'accord, j'entoure en vert ce qui est doux. Ensuite, en capla, avec vos caplas, vous pourrez faire un soleil. Je vous ai fait un modèle, je vous ai mis le modèle, vous essayez de reproduire un modèle avec vos caplas. Ensuite, alors ça je vais vous montrer, alors parce que je n'ai pas pu imprimer la feuille. Donc c'est un petit sudoku. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des sudoku. Alors c'est un petit jeu de mémoire et de logique. Donc là, ça sera avec les petits... Oh, alors là je pense que ça va être compliqué avec le reflet pour que vous voyez. Mais vous allez retrouver cette feuille-là que maman et papa peuvent vous imprimer. Donc vous avez un lion, un éléphant, une grenouille et une tortue. Donc ça, vous demandez à un adulte de vous découper ces 4 images que vous devez replacer ici, d'accord, dans ce grand carré. Donc, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que dans chaque ligne ou chaque colonne, il n'y ait que les 4 animaux, d'accord? Donc, là, il y a le lion, il y a l'éléphant, la tortue et la grenouille, d'accord? Il ne peut pas y avoir dans la même ligne 2 lions ou 2 tortues, d'accord? Donc là, je cherche. Regardez là, par exemple ici. Il y a déjà le lion, il y a la tortue, il y a la grenouille. Donc quel animal je vais mettre ici? Lequel manque-t-il? Est-ce que je peux mettre un lion? Non, je ne peux pas mettre un lion puisqu'elle est ici. Est-ce que je peux remettre une tortue? Non. Une grenouille? Non, puisqu'elle y est déjà. Donc ici, dans cette case-là, je vais mettre l'éléphant. D'accord? Il faut à chaque fois qu'il y ait les 4 animaux. Donc ici, je mets l'éléphant. D'accord? Donc ici, quand vous aurez découpé les images, vous mettez l'éléphant ici. Donc là, il y aura l'éléphant, la grenouille, le lion. Donc ici, il manque la tortue. D'accord? Je vous lis la consigne. D'accord? Donc, le but du sudoku pour les petits est de remplir les cases vides avec les petites images restantes. Mais il faut respecter les règles suivantes. Dans chaque ligne verticale ou horizontale, il ne peut pas y avoir 2 images identiques. D'accord? Donc c'est ce qu'on a dit. Il ne peut pas y avoir 2 lions ou 2 éléphants. Dans chaque ligne ou chaque colonne, il ne peut y avoir que 4 animaux différents. D'accord? Est-ce que c'est compris? Alors j'espère, voilà, si vous ne comprenez pas, vous demandez à un adulte de vous réexpliquer. Alors, on essaiera d'en faire un peu plus souvent des jeux comme ça. Donc voilà, je vous ai expliqué les 4 activités que je vous propose aujourd'hui. Et ben voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui nous sommes mardi. Donc on se retrouvera à l'école, pas à l'école, pour l'école à la maison, on se retrouvera mercredi. D'accord? On se retrouvera demain mercredi. En attendant, et ben comme d'habitude, soyez sages, faites bien vos activités, mais aussi profitez-en pour vous promener s'il fait beau, voilà, faire du vélo, faire de la trottinette, sortir un petit peu pour se décontracter. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Vous m'en faites un aussi. À 3. 1, 2, 3. Gros bisous.